Le bouffon vert des Américains, c'est Willem Dafoe. I'm gonna finish her. Nice and slow. Le nôtre, il est même pas titulaire à Chelsea. Avant de commencer la vidéo, juste petit lien pour dire qu'il y a un code promo AirGorilla de 15% sur le site pampling.com. Là, c'est un t-shirt casse des papels GTA, bon mélange, j'ai trouvé ça marrant, j'ai bien aimé. C'est pas un t-shirt d'ailleurs, c'est un pull. Si vous voulez des t-shirts ciné-série de bonne qualité, vraiment bien foutus et pas très cher pour un t-shirt, genre vraiment, il y a AirGorilla, je vous mettrai ça dans la description comme d'habitude. J'ai dit ça avant de faire la promotion en mode vénère parce que là, je vais me vénère. Salut à tous, ici Red et j'ai envie de parler d'une petite news qui est tombée aujourd'hui qui m'agace énormément et qui agace beaucoup de personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un film d'animation Spider-Man qui est prévu pour le 12 décembre. Il s'appelle Spider-Man New Generations ou Spider-Man Into the Spider-Verse en version originale. C'est donc un film d'animation qui est plutôt attendu. Moi, je l'attends beaucoup parce qu'en décembre, il n'y a pas trop de films. Il y a genre Astérix de Astier, Bumblebee, Aquaman. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Peut-être l'Empereur de Paris qui a l'air plutôt intéressant, mais il n'y a pas de gros films en décembre. Du coup, il y a ce film d'animation sur Spider-Man qui est en plein âge d'or de Spider-Man avec Tom Holland, les jeux vidéo. Enfin, Spider-Man, ça cartonne en ce moment. Qui sort en décembre. Ouais, c'est un film d'animation. Film d'animation qui a l'air plutôt bien foutu, qui a un effet visuel très intéressant. Tout ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Ça a l'air d'être un bon film, au moins divertissant et possiblement plus. Et du coup, je suis vraiment excité de voir ce film. J'ai vraiment très hâte. Mais personnellement, je ne regarde pas de film en VF. Je vais toujours éviter la VF dès que possible. Je dois me taper un film en VF par an maximum. Cette année, c'était Predator, je vais pas en faire d'autres, c'est sûr. Non pas que je ne respecte pas le travail de la VF, justement, je vais en parler après, mais juste que la VF, je n'aime pas du tout. Pour moi, le vrai travail d'acteur, il est en version originale parce que les acteurs y jouent. Dans un film d'animation, forcément, t'as pas l'aspect jeu de l'acteur. Du moins, pas physiquement, pas visuellement. Du coup, d'après moi, qu'il soit en version originale ou version française, c'est pas très important. L'idée, c'est que ça retranscrive bien l'idée du réalisateur en version originale ou version française. Je vais toujours préférer une VO à un film d'animation, mais la VF reste souvent, en France, très bien pour les films d'animation. Surtout les Disney, les Pixar, tout ça, ça reste de la VF de très haute qualité. Maintenant, Sony s'occupe du film Spider-Man New Generation et ils viennent d'annoncer un truc plutôt sympa. D'un côté, il y a Stefan Bach qui va jouer dans le film. Stefan Bach, c'est un acteur que j'ai vu dans Seul, il me semble, et peut-être un autre film. Du coup, c'est un acteur qui va faire la voix de Miles Morales. C'est sympa parce qu'en plus, ils ont l'air de bien respecter, de bien avoir compris le casting de Miles Morales. C'est un jeune homme de couleur comme dans la version animée. Du coup, il y a une sorte de respect qui est fait juste de ce point de vue-là. Et je dis pas qu'une personne blanche n'aurait pas pu faire la voix de Miles Morales, mais j'aime bien que ce soit une personne qui correspond au moins au physique, à l'âge et au personnage de Miles Morales. Surtout que quand vous l'avez vu dans Seul, ça a l'air d'être un mec un peu blagueur qui a l'air bon, ça a l'air d'être un mec chill, ce mec. Stefan Bach, il a l'air tranquille, tu vois, j'ai aucun problème. Il y a Camilla Jordana qui fait la voix de Spider-Gwen, je crois, ou la version Spider-Man de Gwen Stacy. Encore une fois, Camilla Jordana, si j'ai pas de bêtises, à la base c'est une chanteuse, mais elle a fait des films, enfin voilà, c'est une actrice maintenant, il y a aucun souci, aucun problème, pourquoi pas. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est le casting d'Olivier Giroud et de Presnel Kimpembe. Salut, c'est Olivier Giroud, moi je suis la voix du bouffon vert dans le nouveau Spider-Man New Generation. Salut à tous, c'est Presnel Kimpembe, je fais la voix du Scorpion dans Spider-Man New Generation. J'ai rien contre Olivier Giroud, loin de là, voilà, moi j'aime bien, je trouve pas que c'est un mauvais footballeur, buteur d'équipe de France, voilà, aucun souci. Il joue à Chelsea, moi j'aime beaucoup Chelsea, donc voilà, aucun problème. Pareil, Kimpembe, défenseur du PSG, je suis supporter du PSG, encore une fois, rien contre lui. Et qui joue ou pas dans le film, je n'ai absolument rien contre eux. Ce qui me dérange, moi, c'est Sony. Parce que Sony, ils s'en battent les couilles. Et ça m'énerve totalement. Pourquoi embaucher un footballeur qui a gagné la Coupe du Monde, certes, mais pourquoi embaucher un footballeur pour faire une voix dans un film? Olivier Giroud va donc jouer le bouffon vert, et je ne sais pas quel rôle aura le bouffon vert dans le film, je pense que ce sera un rôle plutôt secondaire, je sais pas, je m'en fous un peu. Moi, c'est l'idée qui me dérange. Olivier Giroud, il peut être tout à fait fantastique dans le film. Je ne dis pas le contraire. Peut-être il aura une performance parfaite, même s'il y a un mec qui a quand même dit en commentaire que si Giroud cadre ses phrases comme il cadre ses frappes, on est dans la merde. Certes, c'est drôle, mais je m'en fous. Si Olivier Giroud est bien dans le film, tant mieux pour lui et tant mieux pour tout le monde parce que le film est mieux. Pareil pour Kimpembe, s'il est bon dans le film, aucun souci, j'accepte. L'initiative de prendre un joueur de foot à la mode pour faire une voix dans un film Spider-Man destiné aux jeunes, ça me dérange. Ça me dérange pour plusieurs raisons, c'est que clairement c'est une opération marketing qui est faite pour aucun respect de l'art. On a pris un mec de l'équipe de France qui a gagné une Coupe du Monde et qui est à la mode, qui est buteur de l'équipe, voilà, pour jouer dans le film. Je pense que Kanté, Mbappé et Griezmann, ils ont refusé. Pour moi, l'initiative du marketing déjà me dérange. Parce que pour faire un bon film et pour respecter l'authenticité d'un film et l'esprit créatif de ce film, on aurait dû tout simplement embaucher un
comédiens. Parce qu'en France, on a de bons comédiens. On a même d'excellents comédiens, bordel. C'est leur travail de faire des films, de doubler des films. Et là, on met Giroud à la place. On met Kimpembe à la place. Non mais sérieusement, en plus de voler le travail extrêmement difficile des comédiens français, vous mettez des personnes qui ont zéro expérience dans le rôle. Non mais qu'ils aient fait du théâtre ou quoi, je m'en fous. Moi, je veux de l'expérience physique. Vous allez me dire, ouais, mais faut bien commencer un jour. Non, faut pas bien commencer un jour. Les footballeurs, c'est pas son travail d'être comédien, bordel. Il peut bien faire plusieurs choses à la fois, vous allez me dire. Mais le faites pas jouer dans un gros film comme ça d'un coup. Mettez-le au théâtre, dans des dessins animés, je sais pas, donnez-lui autre chose avant. En plus, c'est un gros film, ce Spider-Man, quand même. Tu vois, ça aurait été un film fait par le marketing, je m'en bats les couilles. T'aurais mis Cyril Hanouna dans le film Angry Birds, je m'en fous. En plus d'être un génie du business, que vous aimiez ou pas Cyril Hanouna ou que vous soyez ou pas d'accord avec lui, ça reste un génie du business. Et au moins, lui, ça reste un acteur, ça reste un présentateur, ça reste quelqu'un d'intelligent qui peut jouer la comédie. Mais que vous mettiez Cyril Hanouna dans un film Angry Birds, je m'en fous, parce qu'Angry Birds, c'est un film marketing de base. C'est pas un film qui est fait pour être créatif, c'est un film qui est fait pour ramasser du pognon. Alors oui, Spider-Man New Generation aussi, mais au moins, je vois qu'il y a un esprit créatif. Des auteurs qui veulent raconter une histoire, qui veulent respecter la BD, qui veulent partager leur amour du personnage. Vous allez pas me dire qu'il y a des gens sur Terre qui veulent partager leur amour de Angry Birds en faisant un film. Il y a aucun personnage dans Angry Birds. Angry Birds, c'est un jeu casual à la con sur téléphone, on s'en fout de ça. Spider-Man, c'est une BD, c'est l'histoire, c'est un personnage, c'est culte, bordel. Et là, Olivier Giroud. Il y en a plein qui ont gueulé, je me rappelle, sur Les Indestructibles 2, quand il y avait Loane qui jouait dedans. Mais Loane, c'est une chanteuse, donc déjà, il y a une capacité vocale, de une. Mais de deux, Loane, c'est aussi une actrice. Loane, quand elle a fait sa voix pour Indestructible 2, c'est une actrice, elle sait ce que c'est de jouer dans un film. Qu'on l'aime ou pas, je m'en fous. Elle sait ce que c'est de jouer dans un film. Giroud, il arrive même pas à marquer, merde. Même son taf de base, il a du mal à le faire. Plaisante, évidemment, mais vous comprenez l'idée, c'est qu'il y a un vrai décalage entre cet opportunisme marketing, ce fait de voler le travail à des comédiens et de juste bâcler l'authenticité créative des auteurs qui veulent bosser sur un film Spider-Man en version originale, qui d'après eux va être un bon film parce qu'ils ont voulu faire un bon film, même si je ne sais pas, mais je pense qu'ils veulent faire un bon film. Et là, vous mettez Olivier Giroud et Kimpembe. Vous avez déjà entendu Kimpembe en conférence de presse, ça se jetait d'une falaise. Vraiment, c'est ça, hein, c'est horrible. Avec tout le respect que je leur dois, mais franchement, pour moi, c'est une honte. C'est n'importe quoi. C'est clairement du foutage de gueule. Vraiment, c'est du foutage de gueule. Je comprends pas quel argument positif on peut me donner pour un casting comme Giroud et Kimpembe dans Spider-Man. À la limite, un caméo dans un film, ça passe, pourquoi pas. Mais un caméo, ça passe dans un film parce qu'on reconnaît Giroud, tu vois. Ça peut être comique, ça peut être intéressant. Mais là, la voix de Giroud, elle est pas reconnaissable. Personne sur Terre reconnaît la voix de Giroud. Sauf les fans de foot qui l'écoutent parler, personne reconnaît. Et un fan de foot qui écoute parler Giroud, mais il s'en bat les couilles d'entendre Giroud. Il y a combien de personnes sur Terre qui vont aller voir ce film parce que Giroud ou Kimpembe sont dedans? Il y aura plein d'enfants, je suis sûr, évidemment. C'est d'ailleurs l'idée de Sony, c'est d'attirer les enfants qui veulent entendre Kimpembe et Giroud. Mais c'est contre-productif, c'est contre-artistique, merde. À la limite, je les aurais vus, pourquoi pas, mais là je vais les entendre. Je disais ça sur ma vidéo sur les rappeurs et le cinéma. Si tu mets un rappeur dans un film, bah donne-lui un rôle de rappeur. Pas forcément de mec qui chante, mais qui a une capacité artistique, tu vois, un truc qui est en rapport avec son travail. Ou alors, si vous prenez un rappeur comme Moa Squale, au moins lui, il joue au cours Florent, il fait du théâtre, tu vois, à la limite ça passe de jouer dans un film. Lui, à la base, c'est un acteur aussi. Mais si tu mets un joueur de foot dans un film et il joue pas au foot, c'est juste un caméo drôle, à la limite. Là, mis à part si Kimpembe et le Scorpion qu'il incarne dans le film jouent au foot, c'est ridicule. Et même s'il joue au foot, c'est encore plus ridicule parce que c'est pas Kimpembe, c'est le Scorpion. Là, ils prêtent juste leur voix. Je sais pas si je suis assez clair dans ma frustration. Tout ça pour dire que c'est une mauvaise idée, c'est fait juste pour attirer des audiences, des gamins et faire du pognon. Sony, c'est des opportunismes, et y a rien de mal à être opportuniste, évidemment. Sauf quand tu bâcles l'art, sauf quand tu bâcles un film. Encore une fois, je sais pas s'ils seront bons ou mauvais, on s'en fout, c'est l'idée qui me dérange. C'est l'identité que veut se donner ce film avant même sa sortie. C'est jouer la case marketing, regardez, on a Giroud et Kimpembe. C'est ça qui me dérange. Peut-être ils seront géniaux, j'en sais rien, je m'en fous. C'est comme pour The Witcher, moi c'est l'idée du casting de The Witcher qui me dérange. C'est pas le casting en lui-même, c'est vraiment l'idée derrière qui me dérange. Là, le casting de Olivier Giroud et Kimpembe, ça me dérange parce qu'ils ont rien à faire là. Surtout qu'on vole le travail de très très bons comédiens, quoi. Putain, mais c'est con. Même si Scorpion et Bouffon Vert, ils sont pas là pendant longtemps, ça fait chier. Franchement, j'ai vu la vidéo de présentation de Giroud et Kimpembe, j'ai envie de me tirer une balle. Salut, c'est Olivier Giroud. Et j'essaie de dire ça de manière respectueuse, je les respecte ces deux bonhommes, mais c'est pas leur travail. Il y a des gens qui font ce travail, merde. Il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui se sont donnés à fond pour faire ce travail. Et là, bah non, on s'en bat les couilles. Hein, aucun respect.
aucun respect. Bon, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du casting de Olivier Giroud et de Presnel Kimpembe. Moi, ça me dérange. Clairement, je trouve ça con et ça me dérange. Comme d'habitude, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Allez voir mon pourquoi c'est génial sur Harry Potter 2. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans le commentaire épinglé et dans la description. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Pensez aussi à utiliser le code promo Ergorilla sur le site pampling.com pour 15% de réduction. Pensez à me suivre sur Twitter pour toutes les news. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.